Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les candidats de télé-réalité qui réagissent à la diffusion du reportage sur les influenceurs. En effet, hier était diffusé sur France 2 un nouveau numéro de complément d'enquête consacré au vrai business des influenceurs. Dans ce reportage, ils se sont intéressés en particulier aux dérives des placements de produits, mais pas seulement. Natania a participé à l'émission et est revenue sur ce qu'il s'est passé avec Ilan. Elle a révélé preuve à l'appui avoir bien déposé plainte contre lui pour agression sexuelle, alors que le jeune homme avait toujours assuré n'être visé par aucune plainte. Ce passage a rendu furieux Ilan, qui a immédiatement pris ses réseaux pour réagir. Il s'en est pris à Natania, qui lui a rapidement répondu. Marois et Bastos ont également réagi à ce reportage. De son côté, Magali Berda, qui est au centre du documentaire, a donné son avis sur l'émission ce matin dans le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio. Elle explique pourquoi elle s'est sentie piégée. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Lizzie, Pixie et Lilia qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Eh bien, je vous invite carrément à aller regarder ce reportage qui est dispo en replay parce que c'est trop facile de venir nous blâmer. Et j'envoie toute ma force à mon agent qui subit harcèlement et j'en passe depuis des mois. Alors qu'elle a créé de l'emploi et qu'elle se bat pour que les choses soient bien faites, quitte à nous conseiller et refuser certains placements, donc gagner moins d'argent. Je suis fière d'être une femme indépendante. Magali m'accompagne depuis mes débuts avec des valeurs. Et c'est trop facile de la prendre et de nous prendre pour cible. Mais en attendant, elle a eu les couilles de répondre et se mettre en danger, contrairement à beaucoup. Surtout avec ce qui se passe en ce moment. Fière de mon agence, fière de toi Magali, et moi je sais ce que tu me conseilles en interne, c'est-à-dire de faire de la qualité. Sur ces belles paroles, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Allez, être harcelé partie 2, je suis prêt cette fois-ci. Merci beaucoup à France 2. Cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire. Je suis fort et je sais qui je suis. Je ne laisserai personne me faire douter de moi-même une nouvelle fois. Je vais parler français maintenant. Écoutez bien ce que je vais dire, je ne laisserai personne salir mon nom une nouvelle fois. Il y a quelques mois, j'ai peut-être pas eu la meilleure des réactions sur les réseaux, etc. parce que il n'y a pas de mode d'emploi. Comment gérer une telle polémique? Comment gérer cette diffamation? Cette fois-ci, sachez que je me suis relevé. Et je ne vais pas retomber et il n'y a personne qui va me faire retomber. Personne ne va me faire douter de qui je suis. J'ai été très bien éduqué par mes parents. Ok? Personne. J'ai eu des milliers de relations dans ma vie. Un oui, c'est oui. Un peut-être, c'est non. Et un non, c'est non. Personne va m'apprendre l'éducation, comment traiter que ce soit une femme ou un homme. Je sais ce que je fais, avec qui je le fais. J'ai 29 ans, je suis une personne très intelligente. Il y a des choses où, pour certains, ça va paraître prétentieux. Je suis un beau garçon. J'ai de l'argent. J'ai une notoriété. En aucun cas de toute ma vie, ne serait-ce que besoin d'insister ou de forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Jamais de ma vie. Mais aujourd'hui, je suis obligé de me justifier sur des trucs de fou parce que il y en a qui veulent se victimiser, qui veulent encore détruire la vie de certaines personnes parce que c'est pas aller dans leur sens. Stop. Je vous rappelle juste une chose, je bois pas, je fume pas, je me suis jamais drogué de ma vie. Je suis quelqu'un de très sain, je vais au sport tous les jours. Donc je me souviens de tout ce que j'ai fait. Toute ma vie, j'ai une très bonne mémoire. Donc personne ne va dire, ah mais peut-être que... Non, il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Alors que les gens qui m'accusent de soi-disant dinguerie, ils sont pleins de chichons toute la journée. Toute la journée. Et ils le disent et ils s'en cachent pas en plus. Faut arrêter à un moment donné. Ça me met en colère. Ça me fait de la peine. Ça me rend triste pour mes parents parce que je sais qu'ils vont recevoir encore des milliers d'insultes. Je sais que ça va être difficile à vivre pour eux. Pour mes petits frères, pour mes grands-parents, pour ma famille. Je sais que ça va être encore une épreuve à passer. Moi, je suis prêt. Donc, il va falloir que j'ai une discussion avec eux, que je leur explique que voilà, ça va prendre encore du temps, mais je vais essayer une nouvelle fois de passer par la voie de la justice pour essayer, ne serait-ce qu'essayer de blanchir mon nom en fait. Il y a des candidats qui ont fait des vraies dingueries, mais eux, on leur dit jamais rien. Il y en a qui ont été condamnés pour trafic de cocaïne. Ils ont eu le bracelet électronique à rester chez eux. On leur dit rien. Il y en a qui, vous savez, quand les casiers judiciaires, tout le monde sont sortis, il y avait pas mal de trucs sympas. On leur dit rien. Par contre, moi,
Dès qu'il y a quelqu'un qui ouvre sa bouche sur moi, tout de suite là on vient m'insulter. Et paf, et paf. Mais vous savez pourquoi? La vraie vérité, c'est pas prétentieux, hein. Parce que je suis quelqu'un. Quand on parle d'Ilan, ça fait du bruit. C'est tout. Quand on parle de ces gens-là, ça fait pas de bruit, c'est pas intéressant. Mais vous croyez que je vais vous laisser faire combien de temps là? Aujourd'hui je me tais. Tout le monde doit balayer devant sa porte. Mais vous croyez que je vais me laisser chier dessus combien de temps? Toutes mes ex, pour quand on se sépare, quand je vous trompe, vous êtes là à ouvrir votre gueule. Hein, toutes, parce qu'il y en a une vingtaine dans la télé. Et là, il y en a pas une qui peut prendre son téléphone en disant, écoutez, oui, Ilan, moi, il m'a trompé, il a fait ci, il a fait ça, mais par contre, je le connais, j'ai vécu avec lui, c'est pas un mec du tout comme ça. Il y en a pas une qui peut le faire? Pour prendre les followers, pour prendre la visibilité chez moi, pour aller après me chier dessus, vous étiez là? Il y en a pas une qui peut prendre son téléphone et dire, porter ses couilles et dire, oui, Ilan, il m'a trompé, oui, ci, oui, ça, mais par contre, il a jamais eu un truc déplacé envers moi. Parce que vous me connaissez. Puis il y en a pas mal des femmes que j'ai fréquentées dans la télé, vous me connaissez. Pourquoi vous le faites pas? Non, vous faites des placements de produits chez vous. Merci Ilan, tu nous as donné beaucoup de visibilité, on a réussi à se construire un nouveau business sur tes côtes, mais aujourd'hui, on te laisse bien dans ta merde. Pour conclure, je vais juste vous dire une chose, parce que je vais pas vous casser la tête avec ça toute la soirée. Alix, elle a menti à mon sujet il y a quelques mois. En fin d'année, elle va être jugée pour ça. Elle va passer devant le tribunal, elle va être jugée. Pas moi. Là, je vais attaquer Natania en justice. Elle va être jugée pour ce qu'elle vient de dire et ce qu'elle vient de faire une nouvelle fois. Pas moi. Aujourd'hui, j'ai remarqué que c'est trop facile d'accuser quelqu'un sans preuve, comme ça. Tiens, lui, il a fait ci, ou j'ai entendu cette rumeur, lui, il a fait ça. Et toi, derrière, tu te retrouves dans une sauce où tu dois te justifier d'un truc que t'as pas fait, essayer de trouver des arguments alors qu'en réalité, il n'y a aucun argument. Parce que en réalité, je vais vous dire, j'ai aucun argument. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait dans ma vie, c'est tout, point final. Voilà. Oui, dans ma vie, j'ai peut-être pas été le mec le plus respectueux, mais par contre, j'ai jamais forcé personne à faire quoi que ce soit. Si demain je couche avec une fille que j'ai pas envie de la rappeler, et ça me regarde. Mais c'est pas pour autant que je l'ai forcé. Pour terminer avec Natania, sachez que c'est une menteuse. Alors, n'est pas son premier mensonge, elle ment tout le temps. Et le bon Dieu m'a fait rencontrer sa cousine. Donc moi, j'ai rencontré la cousine de Natania. Et c'est elle qui m'a envoyé la lettre que je vous ai postée avant. Parce qu'on s'est fréquenté avec la cousine de Natania, pour vous dire. Et elle m'a tout expliqué sur la vraie vie de Natania. Bon, si un jour Natania décide de raconter sa vraie vie, elle le fera. Ça la regarde à la limite. Moi, je suis pas là pour saillir les gens, je suis pas comme elle. Mais sa cousine m'a tout raconté de A à Z, elle a eu de la peine pour moi, parce qu'elle m'a vu. Une fois, j'étais en boîte de nuit, elle est venue me voir, elle m'a dit, Lan, j'ai de la peine pour toi, parce que je connais ma cousine, c'est une barjo, et toi, je te connais pas, mais bon, je sais qu'elle ment. Pour ceux qui veulent croire que j'ai fait ci ou que j'ai fait ça, voilà, bien à vous. Je peux pas vous empêcher de penser ce que vous voulez. Mais en tout cas, je vais remercier les personnes qui m'envoient des messages de soutien, parce que j'en ai quand même beaucoup, et depuis 1 an, j'ai ma communauté qui est derrière moi. Sachez que je vous aime énormément. Merci pour votre soutien, ça me fait du bien parce que parfois entre les insultes, d'avoir un petit peu de réconfort, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, je vais aller me coucher parce que ici c'est tard. Et je vous embrasse et je vous donnerai des nouvelles demain. Natania, en mentant comme ça, s'est crachée à la gueule de toutes les victimes. Et c'est à cause de filles comme toi qui mentent tout le temps que des vraies victimes ne sont pas prises au sérieux. Je suis écœurée, je suis dégoûtée de la situation. Et je rajoute que je suis scandalisée par le montage de leur émission. C'était clairement pour faire les influenceurs. Tristan, le présentateur de l'émission, je t'invite à avoir une conversation avec mes parents pour leur expliquer pourquoi avoir mis en lumière ces histoires sans avoir rappelé que j'avais attaqué tout le monde en justice, comme je l'ai fait dans le temps que je vous ai accordé. Tu es content car tu fais ton audience sur les influenceurs, en revanche derrière il y a des familles avec des vraies personnes. Merci d'avoir sali mon nom. Et si tu as un fils, j'espère qu'il ne vivra jamais la même chose que moi, d'être victime de diffamation et d'accusations aussi horribles que celle-là. J'espère que ça ne t'arrivera pas. Bonjour à tous. Déjà merci infiniment pour tout votre soutien. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'il reste des gens bien, dont la priorité n'est pas l'argent ou le pouvoir. Cela fait maintenant 4 ans que je me suis complètement éloignée de ce monde, aussi bien d'un point de vue professionnel que personnel, car mon intégrité n'a pas de prix. J'ai pu également voir les réponses de mon agresseur qui continue à vouloir monter l'opinion publique contre moi sur une ancienne enquête où l'agresseur a été condamné par la justice, j'avais 15 ans. Petit rappel pour les victimes, vous n'avez pas qu'une agression au compteur dans votre vie car nous vivons malheureusement dans un monde de fous où les femmes doivent systématiquement se battre pour être entendues. Je ne sais même pas combien au cours de sa vie une femme se fera harceler sexuellement,
devra subir des choses par peur ou parce que la personne en face a du pouvoir. Il faut que cela cesse et le premier pas, c'est déjà d'en parler. Merci pour votre soutien. On dit que toutes les bonnes choses prennent du temps, c'est peut-être le cas avec la justice. Numéro d'aide aux violences 3919. Ah, et la justice est quand même bien faite sur certaines choses. En France, nous avons jusqu'à 20 ans pour déposer plainte contre notre agresseur. Car oui, ça peut prendre du temps que de nous-mêmes réaliser de quoi nous avons été victimes. Et pour finir, pour le peu de gens mauvais qui préfèrent croire un homme qui a déjà plusieurs plaintes aux fesses et dont son respect pour la femme a, c'est vrai, été extrêmement représentatif de sa personne, cela fait depuis le lendemain d'agression que j'en parle, preuve à l'appui, que je ne posterai pas ici car ma priorité c'est la justice. Cela fait maintenant 4 ans que je persiste, 4 ans que je dis la même chose, 4 ans que je subis de l'intimidation de sa part. Qu'il s'amuse à étaler mes déchirures familiales au grand jour et j'en passe, tout ça en étant seule, car je n'ai ni ma mère, ni mon père, ni qui que ce soit pour me soutenir et pourtant je ne lâche rien. Une seule raison, je ne veux plus jamais qu'une femme vive ce que j'ai vécu et qu'elle se sente coupable. Je ne veux plus jamais entendre les voix tremblantes de victimes que j'ai entendues il y a plusieurs mois. À toutes les victimes d'agressions sexuelles ou de viols, sachez qu'on vous croit. Et petit mot pour toi, ce que tu essayes de faire sur les réseaux n'a pas pris avec la justice, mais c'est à ton image, médiocre. Bon, c'était le pire reportage de la Terre. Ils ont clairement pas eu les couilles de se mettre pas mal de gens à dos. Ou alors ils sont juste mauvais. On dirait un reportage qui aurait été fait il y a 4 ans. Magali, Elle est tout sourire. honnêtement, Merci. qu'est-ce que tu as pensé du reportage hier soir et pourquoi tu affirmes avoir été piégé par complément d'enquête? Oh mais c'est c'est tout le teaser en fait qui était un piège en fait, c'est pas le reportage en lui-même. Moi j'ai participé à complément d'enquête, je l'ai fait, je l'assume et j'ai pas de souci avec ça, j'avais rien à cacher en fait. À partir du moment où on n'a rien à cacher, on le fait et on répond aux questions. Ce qui s'est passé à l'intérieur, pendant le tournage, et Rizlan le sait, c'est que j'ai passé 5 heures avec ma juriste et à leur expliquer, à répondre à toutes les questions en transparence, sans tabou. J'ai répondu à tout, sauf le montant des salaires, parce que c'est confidentiel. J'ai pas balancé le montant des salaires des gens, en fait. Ouais. Mais sinon, j'ai répondu à tout. Mais sur cette séquence-là, avec le placement de Mila, justement, t'as c'est l'impression qu'ils te l'ont fait un peu à l'envers? Non, c'est qu'en fait, ça a duré 5 heures la veille, ou 4 heures, j'ai 3 heures, 4 heures, enfin c'était long, on s'est reçu avec la juriste, etc. On a répondu à tout. Le lendemain, Rizlan me rappelle avec Paul et me dit, on a oublié, on a quelques questions en plus à te poser. J'ai dit, pas de problème, venez avant telle heure parce que ma juriste, elle s'en va. Et moi, tu sais, dans une entreprise, t'as la juriste qui valide les sites, c'est à elle d'être là pour répondre à tout, et c'est normal, pour pas que je dise de conneries, tu vois. Et je leur ai dit, venez bien avant telle heure. Bon, et ben bizarrement, ils sont arrivés en retard. Ouais. Et quand ils sont arrivés en retard, la juriste était partie. Et là, donc, on me pose un tas de questions. Et puis, Paul, il a insisté pour que je réponde. Il a insisté. Sauf que j'ai pas les éléments de réponse. Je vais pas dire des conneries pour faire plaisir à une production de télévision. Je vais pas, excusez-moi, manquer de respect ni à mes clients ni à mes influenceurs parce qu'on me presse pour répondre des questions. Donc, j'ai dit à Paul, et je me suis énervée avec lui, vu à son insistance, en lui disant, mais en fait, là, t'es venu pour me piéger parce que hier, j'étais là. Paul, c'est l'autre réalisateur du documentaire. Ouais. Et du coup, j'ai pas aimé la manière de faire. Et c'est là où je lui ai dit, mais moi, c'est une entreprise en fait. Nous, on est une entreprise, on a des employés, il y a des gens, faut les respecter. On n'est pas là pour faire un jeu, c'est pas un jeu. Voilà, donc je me suis un petit peu énervée. Et puis, Paul s'était engagé à ne pas diffuser cette séquence. Aïe, ben tout le monde l'a vu.